Hey, bien bonjour les amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit jeu sur Starknet, un jeu qui va vous permettre de gagner une partie d'un pool price de 12 000 $. Mais avant, si tu ne me connais pas, moi c'est Moula et je fais des vidéos sur des jeux Play to Earn NFT en français sur YouTube, Kavari et Lenstube. Donc avant de continuer cette petite vidéo, si tu peux mettre un petit j'aime, un petit abonnement ou mettre un petit commentaire pour dire quelque chose, parler avec moi pour qu'on puisse interagir ensemble sur cette vidéo, je t'en remercierai beaucoup. Allez, on y va et on commence avec ce petit jeu qui s'appelle Stark Fighter. Alors c'est un jeu qui est sur la blockchain de Starknet, un des premiers, on va dire, mini-jeux, voilà, et en fait il va nous permettre de gagner 12 000 $. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc en fait, tout simplement ici, pour commencer, si tu n'es jamais allé sur la blockchain Starknet, il va falloir que tu télécharges un des wallets, donc soit ArgentX, soit Bravo, soit Cartridge. Alors moi personnellement j'ai ArgentX, mais Bravo est aussi un très bon wallet, donc voilà, tu peux télécharger 1, 2, 3, il n'y a pas de différence particulière. Ensuite, du coup, une fois que tu à ce petit wallet, tu vas pouvoir jouer, mais pour pouvoir apparaître dans le leaderboard, ce qui va nous intéresser du coup, pour gagner le pool price, il va falloir register, donc créer un Starknet domaine. Donc peut-être que tu connais déjà les ENS, etc., etc. Bah, c'est la même chose, mais pour Starknet, on va voir ça ensemble. Donc du coup, pour créer un domaine Starknet, tu as deux solutions. Soit tu fais un Starknet ID, on va voir ça, soit tu peux utiliser le sous-domaine d'un Starknet project. Voilà, avec la distribution app, donc on verra un peu pour faire un tour pour voir les deux solutions. Ensuite, du coup, il y a une chance de gagner 12 000 $. Voilà, donc si tu es dans le top 50, tu vas gagner des Ethers, voilà. Et si tu es dans le top 10, en plus, tu vas gagner un exclusive NFT. Donc voilà, ça vaut le coup de jouer un peu, essayer. Donc de toute façon, je vais vous donner quelques astuces, etc., etc. Voilà, donc il y a seulement 3 semaines, donc jusqu'au 19 mai, du coup à 14 h. Donc voilà, donc que le meilleur gagne. Donc on va voir pour le Starknet ID comment ça marche. Déjà je vais enlever le son. Voilà, la musique est très sympa. Donc là, si on continue, vous avez tout simplement le leaderboard. Donc là, vous voyez que le premier, par exemple, il gagne un Ether plus un NFT. Donc c'est quand même assez intéressant. Voilà, 400 secondes, c'est vraiment énorme, hein, vous allez voir. Voilà, donc là, vous voyez que là, il y a des briques NFT aussi. Ça, ce sont des NFT, je pense, de la propre, du propre jeu, voilà. Et voilà, et là, vous avez du coup, donc là, le but pour être dans les 50 premiers, voilà, il faut faire 279 secondes, ce qui est déjà énorme, mais je vais vous montrer tout ça maintenant. Ensuite, ici, vous avez bien sûr les sponsors, voilà, donc Starknet ID, bien sûr, Bravo, Argent, et ici, tous les bêtas, donc Brick qui donne des NFT, Carbonable qui donne des NFT, Starknet qui donne des NFT, etc., etc. Voilà, donc comme ça, on a fait le tour. Donc, Starknet ID, donc tout simplement, vous allez sur app.starknetid, vous connectez votre argent X, etc., etc. Et là, tout simplement, vous allez choisir un nom. Donc moi, je sais pas, moi, par exemple, j'avais essayé avec Moula. Et là, vous voyez que pas Moula, par exemple, il n'est pas disponible. Donc Moula Crypto Gaming, je l'ai déjà pris parce que c'est le mien. Alors, je vais mettre Moula Crypto. Voilà, par exemple, Moula Crypto est disponible. Et là, tout simplement, vous mettez l'adresse. Donc là, par défaut, c'est rempli avec l'adresse avec laquelle vous connectez. Là, vous choisissez le nombre d'années. Voilà, donc par défaut, c'est 3. Donc moi, j'ai laissé 3. Ici, du coup, c'est mint à nouveau. Et ici, du coup, vous devez payer 0.027 Ether. Vous le registrez, vous faites la transaction et voilà. Et ensuite, ici, donc là, il n'y a pas de détails. Et une fois que vous avez fait ça, et tout simplement, ici, dans domaine, non, alors c'était ici, voilà, dans Identity, vous avez tout simplement votre petit sous-domaine. Donc là, vous pouvez le renouveler. Vous pouvez changer la target. Donc, c'est-à-dire que là, vous pouvez envoyer votre Starknet ID à quelqu'un d'autre. Et voilà, et je ne sais pas si on peut faire quelque chose d'autre. Voilà, on peut faire d'autres trucs, on peut créer des sous-domaines, voilà, si vous voulez, etc., etc. Et là, vous pouvez mettre votre Twitter, votre Discord et votre GitHub. Donc voilà, écoutez, mettons notre Twitter, voilà. Comme ça, on a le Twitter connecté. Et comme ça, voilà, je vérifie avec une petite transaction qui me coûte 1 $.
Et voilà, et comme ça, j'ai le Twitter, comme ça, les gens, s'ils veulent me trouver via mon Starknet ID, eh ben, ils peuvent le faire. Voilà, donc ça c'est la première manière de le faire. Et la deuxième manière de le faire, c'est, voilà, alors via Bravo, vous pouvez directement avoir gratuitement un sous-domaine en Bravo, quelque chose.bravo.starknet. Voilà, si vous êtes un Every Holder, vous pouvez avoir celui-là. Alors si là je fais ici, donc là je retourne sur Starknet, voilà. Donc là, Bravo, il faudrait peut-être que j'ai un wallet Bravo. Peut-être que ici, pour celui-là, je peux le faire gratuitement. Voilà, il nous explique. Donc là, vous pouvez regarder directement cette petite vidéo, j'imagine, pour regarder comment créer votre sous-domaine. Voyons un peu ce que ça donne. Mais je pense que le plus simple, ça va être via le wallet Bravo, d'en avoir un gratuitement. Donc vous téléchargez directement le Bravo et vous pouvez ici le faire à compte. Ici vous avez sur votre Bravo, quand vous l'installez, vous avez ici du coup le petit réglage, Register Bravo Starknet Domain. Et là tout simplement, vous avez juste à suivre, c'est très simple. Voilà, et là il vous redonne justement l'explication sur le 12 000 cash prize. Donc moi je me suis fait un Starknet ID parce que j'aime bien avoir voilà, mon identité crypto. Mais voilà, vous pouvez le faire gratuitement ici. Et ici, si vous êtes holder de Every, donc je savais pas ce que c'était Every, mais voilà. Donc c'est le propre, voilà, donc on peut le faire aussi. Alors est-ce que je peux le faire avec ah non, parce que là, là, je vais devoir le faire avec MetaMask. Ok, faisons-le avec MetaMask. Ok, on va switch sur Ethereum, c'est parti. Comme ça, vous voyez vraiment toutes les possibilités. Voilà, et là, apparemment, vous devez avoir un Every profile pour pouvoir faire ça. Voilà, donc et donc là pour ça, vous devez avoir un NFT qui sont ceux-là. Donc là, vous avez le floor price à 200 $ plus ou moins, donc c'est un peu plus cher. Donc soit vous l'avez déjà et du coup vous pouvez faire votre domaine gratuitement, soit vous l'avez pas et du coup ça vous coûte 5 fois moins cher de créer le Starknet ID. Voilà. Mais pour on va dire pour optimiser, le mieux c'est de faire un Bravo. Voilà, vous téléchargez votre wallet Bravo, vous pouvez le faire directement. C'est dommage qu'avec Argent X vous ne pouvez pas le faire. Attendez, je vais regarder, mais on dirait qu'il n'y a pas le choix de le faire. Voilà, c'est un peu dommage. Mais écoutez, c'est pas grave. Donc voilà, donc venons-en au jeu les amis, parce que c'est pour ça qu'on est là. Donc Play, vous allez voir, c'est hyper simple. Alors, vous connectez votre wallet, déjà. Voilà. Et là, en fait, tout simplement, vous avez juste une chose à faire, c'est faire tenir le plus de temps possible. Alors, comment est-ce que ça va marcher pour tenir le plus de temps possible? En fait, tout simplement, donc ici on va appuyer sur espace pour commencer et ça joue simplement avec les flèches droite et gauche. En fait vous avez votre petit vaisseau qui est ici au milieu et ici derrière vous avez un autre vaisseau et en fait le but ça va être de tenir le plus longtemps sans mourir. Et comment vous pouvez mourir? Soit vous faites un faux move et le vaisseau qui est derrière vous rattrape et vous tue, soit vous prenez une astéroïde, en sachant qu'il y a une constante qui est assez embêtante, c'est que plus vous restez longtemps, plus votre vaisseau va vite et plus ça va être dur d'esquiver les astéroïdes. Mais ensuite, il y a deux types de trous noirs. Vous allez avoir des trous noirs blancs et des trous noirs rouges. Donc si vous prenez un trou noir rouge, votre vaisseau ou le vaisseau qui est derrière, si vous arrivez à faire en sorte qu'il le prenne, va aller beaucoup plus vite. Donc si c'est vous qui le prenez, ça vous arrange pas parce que vous allez plus vite et du coup vous allez moins avoir la capacité de pouvoir esquiver. Et si c'est celui qui est derrière, il va aller plus vite que vous, du coup il va vous rattraper, vous allez mourir.
En revanche, si vous prenez le trou noir blanc, votre vaisseau va décélérer d'une manière vraiment significative. Donc ce qui a un avantage parce qu'au bout de 15 secondes déjà, vous allez voir que votre vaisseau va assez vite et c'est assez compliqué d'esquiver. Donc en fait, le but, ça va être de prendre les trous noirs blancs, mais avant de tuer le vaisseau. En fait, le vaisseau derrière, vous pouvez le tuer en faisant des manipulations et vous mettre derrière un astéroïde de façon à ce qu'il prenne l'astéroïde. Au bout de quelques secondes, il va réapparaître. Et du coup, vous allez avoir ce temps de battement pour pouvoir prendre un trou noir blanc et justement pouvoir tenir plus de temps. Donc voilà, donc là, je vais press Start, tout simplement. Donc là, vous voyez, au début, ça va très très lent. Mais en fait, là, mon but... Voilà, et là, par exemple, je me suis déjà pris un astéroïde, voilà, au bout de même pas 10 secondes. Voilà, et quand vous faites un escort, vous signez une transaction. Et du coup, ici, vous voyez, moi, le plus que j'ai fait, c'était en dessous des 1 minute et je suis 4 millièmes. Voilà, donc c'est pour ça que faire 300, déjà, ça va être dur. Voilà, là par exemple, si je fais n'importe quoi, bah, je me suis fait rattraper par le vaisseau derrière. Voilà. Mais en fait, le but, par exemple, si je veux tuer l'autre vaisseau, c'est ça. Et là, je vais ramasser le truc blanc. Là, vous voyez que j'ai décéléré vachement. Et en fait, le but, ça va être de trouver d'autres vortex blancs. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc là, comme ça fait, j'ai joué que hier, je suis pas encore très épais. Donc là, je vais devoir le ressemer. Voilà, là, je l'ai ressemé. J'ai pris un autre vortex blanc. Là, vous voyez que derrière, il a réapparu. Mais en fait, si je prends le vortex blanc avant qu'il réapparaisse, bah, du coup, c'est là où c'est problématique. Donc là, vous voyez, là, j'ai un rouge, donc je ne vais pas le prendre. Là, il a réapparu. Donc là, je vais devoir le tuer et espérer, voilà, et espérer avoir un vortex blanc. Donc, comment ça marche? Et bah, vous allez voir que le monde en soi, c'est toujours le même. Donc, en fait, ça va être à vous de mémoriser un chemin. Alors, vous voyez, là, vous voyez, c'est lui qui l'a pris, donc ça ne m'intéresse pas, je préfère mourir. Parce que moi, en fait, le but, ça va être de tenir le plus de temps. Donc là, vous voyez, si je... Alors, une petite technique, c'est que là, je peux tourner en rond pendant un peu de temps. Pendant plus ou moins 20 secondes. Donc là, vous voyez, plus je vais vite, plus je fais des ronds, on va dire, écartés. Mais là, quand je vais lâcher, ça va être... voilà. Voilà, là, je vais essayer de prendre le blanc. Et là, vous voyez, si je prends le blanc, mais qu'il est derrière moi, et ben il me rattrape. Donc en fait, c'est tout un dosage, on va dire, et une stratégie de... Ok, donc là, j'accumule un peu de vitesse. Là, j'essaye de le tuer. Je récupère mon blanc avant qu'il réapparaisse. Donc là, ça me donne un peu de temps de répit. Et puis là, je sais que moi, sur la droite, là, je vais avoir un autre que je vais pouvoir récupérer. Ah, donc là, il est assez loin, donc c'est pas grave. Là, il va quand même me rattraper. Là, il faut vraiment le tuer, en fait. Si je le tue pas, je peux pas. Voilà, donc je vais vous donner une astuce, parce que moi, ça fait... Bon, j'ai joué que hier, hein, donc je suis pas non plus une gote. Hein. Mais je sais que j'ai réussi à repérer 3. Et en fait, le but, ça va être de faire un petit chemin. Justement. Hop, donc là, j'ai pas réussi à le tuer. Ah, c'est dommage. Donc là, je vais devoir trouver un moyen de le tuer. Ah, j'ai pas réussi. Et c'est pour ça que vous voyez, être dans le top 500, faire 300 secondes, c'est-à-dire qu'il faut tenir 5 minutes. 5 minutes, c'est énorme. Hein. Vous voyez, là, moi, le maximum que j'ai fait, c'est 1 minute, quoi. Et nous sommes de retour, les amis. Bienvenue, nous sommes le lendemain. J'ai vraiment pratiqué un max pour essayer de vous offrir ce 3e chemin. La 3e étape que je ne vous ai pas pu vous montrer encore. Et j'ai fait quelques tests. Et si j'arrive à faire tout le chemin, normalement, c'est top 50 assuré. Donc on va essayer de le faire en direct, en vous remontrant un peu tout le chemin et en faisant rapide la partie 1 et la partie 2. Et après, je vous expliquerai la partie 3. On est parti. Sautez-moi. Bonne chance. Allez, on se concentre. Les 20 secondes du début. Oh, c'est... Ouais. Bon. J'ai eu de la chance. Portail numéro 2. Je crois que je viens de le tuer.
Parce qu'ils vont faire des travaux, des trucs dans le genre, non? Ok. Numéro 5. Je peux réussir à le tuer là. On va le tuer ici. Parfait. Ah, on le tue là. Là, je suis bien dedans. Très très bien. On le tue là. Allez. Allez, on prend seulement 10 secondes. Ça va trop vite après ici. Nickel. Un peu à droite. Ah, j'ai découvert que c'était mieux de le tuer ici pour prendre ça tranquille. Même si on perd un peu de temps. Voilà, au final. Du coup, on fait un tour là. Allez, on arrive presque à la fin du deuxième. Là, on va le tuer là. Voilà, deuxième. Vous descendez verticalement. Vous esquivez ça. Là, vous voyez une pierre, vous attendez un peu, vous allez à gauche. Vous faites un petit slalom. Droite, gauche, droite. Vous récupérez ça, vous montez sur la petite pierre qui est là. Vous allez tout droit, vous allez en avoir un qui est juste là au-dessus. Voilà. Donc là, on va le tuer. Faut le prendre assez vite parce qu'il réparait assez vite sur celui-là, je sais pas pourquoi. Vous allez là où la petite pierre, vous avez vu, vous remontez. Là, vous montez par là, vous montez par là. Bon, là, on pourrait le tuer là, mais on l'a tué avant, tant mieux. Là, vous allez en face. Là, vous allez devoir le tuer à un moment. Donc, par là, par exemple. Voilà. Parce qu'après, il va falloir le tuer juste ici. Bon, ça va, il était mort. Là, vous allez avoir deux gros portails. Donc, vous prenez le premier. Tranquillement, vous attendez qu'il réapparaisse. Bon, bah, il veut pas réapparaître. Donc, vous allez au-dessus du rouge. Et normalement, vous allez rencontrer un autre rouge. Et vous allez aller au-dessus aussi. Donc là, au-dessus de ce rouge-là. Là, on va tuer ici. On prend celui-là. Là, vous descendez un tout petit peu. Très attention. Voilà. Et là, normalement, on va arriver au dernier. Voilà, donc vous allez en face. Voilà, il va être juste là. Vous l'avez vu. Voilà, on prend le dernier. Et là, il y a celui-là qui était le dernier. Et là, en fait, vous continuez un peu. En fait, vous voyez ce petit truc là. Et ben là, on va tourner tout simplement. Voilà, et quand vous voyez que là, vous pouvez tourner, vous vous éloignez un peu pour faire en sorte de toujours être... Vous voyez que si vous vous éloignez au fur et à mesure, bah vous essayez de vous rapprocher en fait. Voilà. Pour essayer de prendre l'angle le plus long possible. Voilà, faut faire assez attention. Voilà. Et là, bah là, vous voyez. Vous avez juste à rester là. Et normalement, c'est bon. Voilà. Normalement, je pense que je peux arriver. Il faut que j'arrive au moins 70. Et après, là, vous avez juste à refaire le même chemin. Mais en optimisant un peu plus.
Peut-être qu'après, il y a encore un autre que j'ai pas pris. Alors attends, je peux le prendre un peu plus haut. Voilà, comme ça. Je gratte quelques secondes. Voilà, 79. Et voilà. Et voilà les amis. Alors on va voir combien ça a fait. Je pense que vous pouvez encore optimiser un tout petit peu. Et en optimisant un tout petit peu, vous y arrivez. Voilà, là on va voir. Ça ne m'a pas affiché encore, donc je ne sais pas encore. Je pense que là, ça se joue à 20 secondes. Je ne sais pas si après celui-là, vous pouvez en avoir un autre. Ah, vous voyez, il me manque rien. Hein. Il me manque rien, les amis. Et nous sommes de retour, les amis. Donc, après que j'ai fait le petit score à 381, mais qui me laisse un peu en dehors du top 50, je vais vous montrer quelques optimisations que j'ai fait pour prétendre le top 50 et pour vous, pour gagner 100 $ assurés. Parce que je pense que si vous faites dans les 400 jusqu'au 19, vous êtes tranquille. Voilà, la première astuce que je peux vous donner, c'est ici, vous allez tourner pendant 30 secondes. Et si vous ratez, c'est ce qui peut arriver bien entendu, parce que vous devez vous entraîner au début, et ben c'est pas grave parce que c'est au début du run, donc au pire vous prenez les risques au début, c'est pas grave. Surtout qu'en fait dans le chemin, à force de faire le chemin, il n'y a pas vraiment d'endroit qui soit super difficile, où vous allez super vite si vous prenez bien les portails correctement. Donc voilà, donc là je suis à 30 secondes, il faut faire attention, je peux pas faire plus sinon je me prends l'astéroïde, et là un petit coup de... faut juste prendre le coup et voilà. Donc ça c'est la première astuce, on se voit pour la suivante. Donc voilà, la prochaine astuce c'est au niveau de... quand vous êtes là en fait c'est pas vraiment une astuce, c'est plus une amélioration du chemin. Voilà, donc en fait ici au lieu de prendre le portail directement, vous allez tuer notre ami ici si vous y arrivez. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, que là j'allais pas assez vite, vous faites comme ça. Voilà, vous faites un espèce de grand tour, et là vous allez le tuer ici. Voilà. Et en fait là, ce que vous avez fait, c'est que vous avez gagné quelques secondes parce que vous avez fait un tour. Et là vous allez faire pareil avec l'autre. Et là vous voyez, je fais un tour. Donc là je vais le cracher là. Et après même je rajoute un truc, parce que là comme je vais très lent, là j'attends les 90 secondes. Et je fais un petit tour ici, voilà. Et après, je reprends le chemin habituel, c'est juste que ça va un peu plus vite, mais normalement ça va, la vitesse, si vous faites assez de fois comme moi, vous serez habitué. Alors, autre petite astuce, là je suis revenu, j'ai fait le premier chemin, je suis revenu au début, là comme je suis au début et j'ai rien à faire, je fais un petit tour, voilà, jusqu'à 1 minute, 120 secondes. Alors, autre petite astuce, c'est ici les amis. Ici, vous pouvez le faire cracher ici, comme ça, vous pouvez prendre ce portail tranquillement. Qu'avant, ce que je faisais, c'est que je faisais un grand tour et c'était un peu relou. Voilà, là, ici, je vais le cracher ici et là, je vais faire un grand tour pour attendre qu'il réapparaisse. Là, je vais tout droit, je vire ici, je le prends au passage. Et là, c'est beaucoup plus, on est beaucoup plus à l'aise. Voilà. Alors là, après, mon but, c'est de le faire cracher ici. Comme ça, je peux prendre ça tranquillement. Et là, en descendant aussi, je vais vous remontrer. Donc la première pierre, deuxième pierre, vous allez à gauche et vous faites slalom comme cela, comme je vous montre. Voilà, normalement vous prenez celui-là, il n'arrivera jamais. Et là, après, ce que je fais, c'est que je fais 2 fois le tour de cette petite pierre. Voilà, pour arriver plus ou moins à 190. Voilà, bon là, je le tue là. J'ai pas réussi, attendez, hop. J'ai pas réussi. Bon, je vous remontre après la prochaine. Et les amis, avant de finir cette vidéo, je suis tombé sur ce petit tweet du Twitter de ArgentX, donc du wallet ArgentX. Alors, je sais pas si vous savez, mais en ce moment, il y a des NFT qui sont donnés gratuitement pour quelques actions que vous faites avec le wallet ArgentX. Donc le premier, pour info, c'était faire un swap avec ArgentX avant... Alors je crois que c'était avant quelques... Alors je retrouverai le tweet, je vous le mettrai, mais sinon vous pouvez regarder. Et ici, en fait, le second NFT, c'est pour toute personne qui font un score
avant le 16 mai sur Start Fighter. Donc ça veut dire que grâce à cette vidéo, de 1, vous pouvez potentiellement arriver dans le top 50 du leaderboard et du coup gagner 100 $. Et de 2, en plus, juste en juin, quoi qu'il arrive, si vous faites avant le 16, c'est-à-dire avant mercredi, vous allez, mercredi 16 mai, oui c'est ça, vous gagnerez un NFT gratuit de la part de Argent X. Voilà. Donc voilà, donc je finis la vidéo. Désolé que j'ai pas pu vous montrer un meilleur score et monter un peu plus. Ça fait quand même pas mal de jours que j'essaye de monter le classement et bon, j'aimerais bien sortir la vidéo pour vous. Si j'arrive à sortir un score encore meilleur, et ben je ferai une petite vidéo pour vous les amis, pour vous expliquer. Mais normalement, si vous suivez ce que je vous ai montré dans la vidéo, vous arrivez dans le top 50 en faisant un peu d'optimisation. Bon courage à vous, c'était la Moula. Ciao.